Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Premièrement, j'aimerais revenir un peu sur les interactions que j'ai faites sur la dernière vidéo. Quelques petites spécifications. Alors, premièrement, ici, finalement, j'ai fait l'onglet rotatif. Alors, je l'ai posé pour vous montrer comment est-ce que qu'est-ce que ça donne comme effet une fois que c'est terminé. Mais je devais devoir l'enlever pour mater et ici et ici. Et puis, vous voyez, ici, on a les petites pattes. Alors, il faut mater ça après avoir tout installé, tout fini ici. Et puis, une chose aussi, je voulais vous dire, c'est que quand vous calculez l'endroit où est-ce que vous allez poser votre petite rondelle ici, il faut vraiment avoir un angle droit ici. Puis, si vous préférez aussi ne pas avoir de gousset, ça se fait aussi parce qu'on n'a pas vraiment d'épaisseur ici. Alors, vous pouvez le faire sans gousset si vous voulez. Alors, vous calculez la longueur que vous avez besoin. Ici, en l'occurrence, ce serait 4,6 cm, plus une couture que vous allez coller ici. C'est juste plié comme ceci. C'est correct aussi. Mais bon, moi je l'ai fait avec un... Parce que moi, mes papiers sont très épais. Alors, je pense que j'aime mieux laisser un gousset ici. Alors, il y a celui-ci. Ensuite, lui, finalement, j'ai décidé de mettre un aimant. Alors, j'ai fait un onglet rotatif, un aimant, parce que j'hésitais à savoir est-ce que je fais des aimants, est-ce que je fais des onglets rotatifs. Je me suis dit, pourquoi pas faire un tchac? C'est l'idéal. Alors, ici, une chose que j'ai oublié de vous spécifier, quand je faisais mes lignes de pliure, alors la première, il y en a une que j'ai fait juste une ligne de pliure, et puis l'autre, j'ai fait une deuxième. Alors, quand j'ai fait la deuxième, alors, la deuxième ligne de pliure doit se trouver du côté de la couture et non pas du côté de la page. Parce que si vous la faites du côté de la page, quand vous allez plier ici, vous allez retrouver avoir une page trop courte. Alors, pour que ça soit bien droit ici, il faut que la ligne de pliure des deux, au départ, soit la même et que vous ajoutez celle avec le petit gousset 2 mm, 2 mm du côté couture. OK? Ici, je voulais vous montrer, je vais y aller tout de suite. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués avec les aimants, savoir comment calculer. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous dis, ça vous prend un minimum de 2 cm parce que vous devez avoir minimum 5 mm ici pour mettre votre aimant du côté du rabat ici parce que quand vous arrivez pour mater, ça vous prend au moins 5 cm pour être capable de mater autour. Parce que si vous n'avez pas suffisamment d'espace ici, quand vous collez, vous allez vous trouver à avoir de côté le profil, ça ne va pas coller. Alors, vous allez voir l'aimant de profil, ce n'est pas l'idéal. Alors là, j'ai mis mon ruban adhésif de deux côtés. J'ai mis mes deux aimants ensemble. Ensuite, je vais calculer... Je crois que je m'en étais coupé un petit morceau. Non. Alors là, je vais calculer environ à quel endroit arrive mon aimant. Alors, je regarde comme ceci, avec l'angle droit encore, comme on avait fait pour l'onglet rotatif. Et si vous avez un gousset ici, il faut aussi le mettre en angle droit. Alors là, vous regardez approximativement où arrive l'aimant. Vous mettez votre ruban. Vous pelez. Encore ici, il faut toujours avoir les rabats, que ce soit un côté ou les deux côtés, angle droit. Et puis là, vous enlignez bien droit votre petit rabat pour que ce soit bien perpendiculaire ici ou parallèle à ici. Et puis là, vous pressez. Et voilà, votre aimant est bien positionné. Là, vous allez voir, tout est rond, tout a l'air à bomber, mais c'est parce que le papier craft, il est comme ça. Mais quand on le mate, avec la colle, tout ça, il ramollit puis il devient tout plat. Alors ça, là, c'est rond comme ceci, mais ça va venir plat comme ça. Vous allez voir quand ça va être terminé. Ici, alors j'ai fait pour vous montrer, j'ai maté le fond ici. Et moi, je me garde toujours 1 mm tout le tour de bordure du papier de base parce que quand on arrive avec un autre papier, ici, on ne voit pas beaucoup de contraste, mais quand on a un papier de base très contrastant avec le papier, ou si j'utilise un papier foncé ici, là, je verrai que j'ai environ 1 mm de bordure de tout le tour. Alors, évidemment, c'est comme ça. Et puis, j'ai taillé une carte ici qui est un petit peu plus que 10 par 15. Alors, j'ai même 10,5 par 15,5. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant pour mettre une photo ou deux même. Ici. Si jamais vous avez du papier très épais, comme dans mon cas, là, je vous recommande, pour le matage, je vous recommande de mater qu'un côté. Parce que si vous avez trop épais ici, ça va être difficile. Ça va vouloir plier, ça va faire ça comme ça. C'est trop épais. Ça, c'est épais, ça, c'est épais. Mater des deux côtés, c'est trop. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est de mater seulement d'un côté. Et moi, c'est ce que je vais faire. Puis, de l'autre côté, je vais faire des petits pointillés avec ma règle Wooler-Charus. Vous connaissez, j'en ai déjà parlé quelques fois. Wooler-Charus, que vous pouvez vous procurer sur Amazon.fr. Alors, c'est une règle normale 30 cm, sauf que vous avez des petits volets avec des pointillés. Alors, ils sont rangés derrière, mais quand on les ouvre, comme ceci, on se trouve à avoir des pointillés. Alors, différents patrons de pointillés. Ici, on a les longues
longues lignes avec un picot. Ici, on a les picots. Ici, on a les longues lignes. Il manque le longue ligne et long picot. Ici, je l'ai garé. Mais bon, c'est la vie. Alors, c'est ça. Moi, je vais faire ça dans tous mes espaces photos de papier uni. Parce que je vais utiliser beaucoup de papier uni. J'en ai pas parlé au début, mais assurez-vous d'avoir 2 ou 3 couleurs de papier uni pour faire les espaces photos. Moi, tous les intérieurs vont être faits en papier uni parce que je ne crois pas avoir suffisamment de papier imprimé. Puis de toute façon, il est beaucoup trop épais. Alors, si je me trouve à mater les 2 côtés ici du papier épais, 2 côtés ici papier épais, ça n'entrera pas. C'est trop petit l'espace qu'on a laissé ici de 2 ou 3 mm. Alors, juste d'un côté, c'est suffisant. Et puis du papier plus mince uni derrière. Alors, voilà. Alors, ça fait un espace photo. J'ai la pochette quand même. Et puis, ça vient fermer le rabat. Alors, c'est ça. J'ai fait tout ça. Et puis, là, on est prêt à faire les prochains. Alors là, les prochains, c'est ce côté-ci, là où est-ce qu'on n'a pas de pochette. Alors, on a toute cette surface, un grand rectangle à travailler. Alors, j'ai 3 interactions. Là, je ne ferai pas les 3 dans une même vidéo parce que c'est un petit peu plus complexe. Si vous ne voulez pas faire les interactions plus complexes, vous voulez faire que des pochettes ou des rabats, vous continuez. Ça continue dans le même thème, finalement. C'est tout à fait correct. Parce qu'on a des rabats, des pochettes. Alors, vous pouvez continuer à faire la même chose. Mais pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus de défis, alors j'ai des choses différentes, des choses que j'ai déjà faites. Vous avez probablement déjà vu dans mes tutos. Mais je voudrais les reprendre ici, mais en plus simple. Alors, premièrement, ici, alors j'ai taillé toutes sortes de petites choses ici, comme vous voyez. Je vais débuter par... Alors ça, je vais faire la carte glissante, mais ça va être juste un petit rabat à chaque côté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tant d'espace entre nos pages. Et puis, on a déjà pris de l'espace ici. Alors, il nous reste peut-être 2 mm d'espace. Alors, on n'ira pas trop épais avec nos interactions. Alors, vous calculez... Là, excusez les lignes qui sont ici parce que j'ai fait quelque chose, puis finalement, j'ai changé d'idée. Alors, j'ai coupé. Et puis, je vais vous rectifier un peu pour faciliter encore plus la technique. Alors, vous calculez la hauteur, alors un papier, la hauteur de votre page, plus une petite couture chaque côté, et puis la largeur de la page. Vous arrêtez tout juste là. Et là, vous allez couper la largeur de la page. Moi, je l'avais fait plus grand parce que j'avais des coutures, mais bon, je n'irai pas vous expliquer ce que je voulais modifier. Là. Mais je vais vous le faire simple, c'est ce qui compte. Tout ce que vous voulez savoir de toute façon. Alors là, j'ai mes lignes de pliure que j'ai faites en haut, en bas. Alors, ignorez celle-ci, on ne la fait pas. Alors là, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir 2 morceaux, 2 rectangles comme ceci en long, avec une coupée dans le centre, et puis un petit rabat en haut, en bas. Alors là, je cherche le centre de mon papier. Alors ici, moi, j'ai 11.4, supposons 11.5. Je me fais une trace au centre. Alors, j'ai 5/3. Ça, c'est mon centre. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais aller couper, mais parce que je voudrais avoir un espace de libre de 1 mm au centre de mes 2 morceaux. Vous allez voir quand je vais les coller, vous allez comprendre. Je vais me trouver à couper un tout petit peu plus court. Alors ici, juste avant la marque, puis juste après la marque. Alors ma marque est ici. Je vais couper ici et ici. Ça me permet d'enlever ma petite lisière. Parce que si je le coupe au centre, puis ensuite je vais aller enlever ma lisière, c'est tellement mince que c'est difficile à couper droit. Alors, j'ai décidé de couper un tout petit peu, un demi-millimètre chaque côté du centre du carton. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter les 4 coins des coutures. Là, on va plier. Alors, moi, je vous recommande de faire une marque au centre. Alors, vous calculez et vous faites une petite marque au centre pour être certain que vous avez bien calculé. Là, vous allez vérifier. Si vous collez votre côté tout juste sur le côté ici et en haut, en bas, vous voyez, j'ai une petite marque ici, ma petite marque, il me reste environ 1 mm, c'est parfait. J'aimerais avoir entre 1 et 2 mm d'espace entre les deux. Je vais arriver avec la deuxième, si je la pose tout juste sur le bord de la page, j'arrive ici, vous voyez, il me reste 2 mm, c'est parfait. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas coupé exactement au centre, juste un peu plus court, un peu plus étroit que le centre de la marque qu'on s'était faite ici. Alors là, on va coller ça. Et puis, on va mettre aussi une fine ligne de colle sur le côté. Alors là où vous avez mis la fine ligne de colle, vous allez le mettre sur le côté ici.
et vous allez enligner en haut et en bas. Alors, finalement, vous allez vous trouver à faire comme une doublure de page, mais avec une coulisse au centre. C'est ce qu'on veut faire. Comme ceci, bien aligné sur les côtés, en haut, en bas, bien égal. On presse tout ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mais avant de faire la même chose de l'autre côté, premièrement, on doit effacer la marque qu'on s'est faite ici. Sinon, on va la voir. Puis si vous voulez, vous pouvez même mettre un papier de couleur dessous. Juste une petite bande d'environ 1 cm, vous allez coller moitié qui va aller dessous celle-ci et moitié dessous celle-ci. Moi, je vais le laisser parce que je vais voir le craft, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, avant de coller l'autre, on doit mettre notre petite coulisse parce que, notre carte qui coulisse, parce qu'elle va être prise entre les deux. Alors, la carte, moi, j'ai taillé un morceau aléatoire. Si jamais vous avez des petites cartes dans vos projets, dans vos collections de papier, alors vous choisissez une carte, pourvu qu'elle soit plus petite que la moitié de votre page ici, en hauteur. Parce que votre carte, si elle est plus grande que la moitié, si vous la glissez ici, ça ne dégagera pas la carte d'en haut pour déplier. Et si vous la glissez en haut ici, ça ne dégagera pas la carte en bas pour la déplier. Vous allez voir tout à l'heure quand ça va être tout terminé. Alors, plus petit que la moitié de la hauteur de votre page, c'est tout ce qui compte. Ensuite, 2 petites bandes comme ceci. Alors, moi, en l'occurrence, ma carte, elle a 6 par presque 8. J'ai pris une chute aléatoirement comme ça. Ensuite, vous allez avoir 2 petits morceaux de 2,5 par la hauteur de votre carte. Okay. Vous allez faire une ligne de pliure. Là, je vais prendre ma planche parce que ça soit bien droit. Alors, une ligne de pliure à environ 6 mm et une autre 3 mm plus loin. Alors, vous pouvez la mettre au centre si vous voulez les 2 lignes de pliure, pourvu que vous ayez au moins 5-6 mm ici. 2 lignes de pliure à 3 mm de distance. Faites les deux. Ce n'est pas nécessaire que ce soit pareil. Pourvu qu'on ait la même coulisse, c'est-à-dire pourvu qu'on ait le même gousset et qu'on ait au moins 6 mm pour faire une couture. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez les plier comme ceci, 2. Là, vous allez trouver le centre de votre petite carte. Alors, j'ai 6. Je vais aller à 3. Ici. On fait une marque au centre. Là, vu que j'ai pleine hauteur, on pourrait aller un petit peu moins haut. Alors, je vais en enlever un peu, juste question qu'on ne soit pas pleine hauteur, qu'on ne soit pas obligé de biseauter. Alors là, vous allez coller une des 2 parties. Moi, je recommande peut-être la plus étroite sur la carte. Alors, vous mettez la colle dessous et vous allez la coller tout juste à côté, à gauche de votre marque. Et essayez d'être bien égal, parallèle avec le côté ici. Et puis à l'intérieur, il ne faut pas voir qu'il ressort. Alors, ou bien vous avez biseauté les coins, ou bien vous l'avez coupé un peu plus court, comme moi j'ai fait. Faites la même chose avec l'autre à côté. Mais vous allez la coller comme ceci. Alors, les 2 petits goussets, ici, de 2 mm, vont se toucher. Alors, vous allez la coller à plat, comme ceci. Alors, vous mettez vos goussets à plat, comme ceci, pour être certaine d'être bien au bon endroit. Et puis, ensuite, vous pouvez mettre une fine ligne de colle sur le petit gousset seulement et les coller ensemble. Voilà, c'est ce que ça donne. Ouvrez parce que si vous avez trop de colle, il faut aller l'enlever. Alors, j'ai pas trop de colle, c'est beau. Bon, alors là, on retourne à notre page. Ici, vous pouvez mater ici avant, c'est l'idéal. Mais moi, j'ai pas encore de carte, alors il faut que je fasse... je vais fouiller dans mes collections, voir si je peux trouver une petite carte. J'ai sûrement trouvé quelque chose. Alors là, ce que vous allez faire, vous voyez ici, la bande, vous allez la glisser dessus. Comme ceci. Vous voyez, ça glisse comme ceci. Et la raison pour laquelle j'ai gardé la bande plus large, pour ne pas coller sur la carte, je voulais que ça soit plus large à l'intérieur ici, plutôt que d'avoir un tout petit espace ici, c'était trop petit. Il faut avoir au moins 1 cm. Alors, je la glisse comme ceci. Ensuite, pour mon autre deuxième rabat ici, deuxième doublure, alors je vais mettre la colle derrière. Et puis une fine ligne de colle du côté où est-ce que je vais la coller ici. Et pour l'entrée, il faut que j'aille entre la carte et la bande. Alors, je vais aller comme ceci. Et puis, je vais bien enligner
en haut, en bas, et sur le côté ici. Et puis, il faut s'assurer qu'on ait une coulisse d'environ 1 à 2 mm pour que ça glisse bien. Si c'est trop serré, ça ne glisserait pas bien. Alors là, on sécurise tout ça. Pendant ce temps-là, vous allez couper des petites cartes. Alors, les petites cartes, il faut qu'ils soient... ici, je pense que j'ai pas bien... j'ai fait des lignes de pliure, mais c'est pas correct. Alors, la ligne de... La carte ici, il faut qu'elle soit tout juste sur la ligne. Il ne faut pas qu'elle dépasse la doublure ici. Alors, comme ceci. Et puis, vous calculez une couture, tout simplement. Et puis, la hauteur, il faut que ça soit un tout petit peu moins que la moitié. Alors, vous calculez la moitié, vous enlevez 1 mm. C'est question que les cartes, quand elles vont se tourner, il ne faut pas qu'elles s'accrochent. Il ne faut pas que ça s'accroche comme ça, que ça s'ouvre mal. Alors, il faut laisser 1 mm entre les deux. Alors, vous allez faire ces lignes de pliure. J'ai fait une erreur, je les avais fait du mauvais côté. Mais c'est correct, ça ne paraîtra pas. Alors, je trouve celle que j'ai notée une ligne de pliure. Celle-ci, celle-ci, ici. Oups. Alors là, moi, je vous recommande, si vous voulez avoir des cartes toujours égales, d'avoir côté carte sur le côté de votre planche à tracer les lignes de pliure et côté couture ici. Alors, vous faites une première ligne de pliure, savoir à quel endroit vous devez faire vos lignes de pliure. Ensuite, vous allez faire toutes les autres, toujours avec le côté carte ici et côté couture ici. Question d'avoir toujours la même largeur de carte. C'est la meilleure façon pour avoir vos cartes toutes égales, pour ce qui est de la largeur. C'est quoi, 2? Alors là, j'ai mes 4 petites cartes. Alors, cette interaction-là, je l'ai faite quelques fois. Je crois que ça fait 3 ou 4 fois que je l'ai fait. J'avais toujours un accordéon derrière. Ici, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, on va avoir juste la petite carte de rabat, on n'aura pas d'accordéon. Alors, on plie nos 4 coutures. Comme ceci. J'avais mal fait ma ligne de pliure. Maintenant, il nous reste à les coller. Là, ici, vous voyez, c'est mou, là, mais quand vous allez avoir tout maté ça, ça va venir assez solide. Si vous avez du papier qui est 65, non, c'est-à-dire 160 grammes ou plus mince, ou vraiment en bas de 200, je vous recommande de la doubler. Vous pouvez la doubler derrière avant de poser la petite coulisse, si vous voulez. Alors, celle-ci va être collée ici. Alors, je vais vérifier peut-être. Alors, celle-là va monter en haut. Et celle-ci va être collée en bas. Il faut qu'il me reste un tout petit espace entre les deux pour qu'elle se touche. Est-ce que je l'ai? Tout juste. Elle, je peux la monter. Oui, regardez, j'ai à peu près 1 mm, c'est parfait. Alors, je vais coller ça. En bas, je vais biseauter en bas. Celle qui va en bas va être biseautée à la base. Et celle d'en haut va être biseautée en haut. Alors, vous posez vos 4 petites cartes. Assurez-vous d'être bien sur le côté et d'être bien en bas, tout le long de votre page ici. Même chose pour celle-ci. Ici, vu que je la colle en haut, je vais biseauter en haut. Et je la colle tout juste en haut et sur le côté ici. Et je vérifie m'assurer que ça n'accroche pas avec la carte du bord déjà collée. J'ai un petit peu plus bas ici. C'est tout juste. Au pire, vous pouvez toujours aller ajuster la petite carte si vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait... Vous voyez, on ne veut pas que ça fasse... Peut-être que j'irai couper un petit peu ici. Tout simplement. C'est pas un problème, ça. On va l'ajuster par la suite. Alors, je vais les coller les cartes, puis je vais l'ajuster si ça accroche un petit peu trop. Enlever juste une petite fine lisière sur une des deux. Ensuite, j'ai les 2 autres cartes. Alors, celle qui va aller en haut ici, je vais biseauter en haut ici. Puis, vous pouvez arrondir les coins après si vous voulez. Alors, elle va aller tout juste ici. Alors là, c'est important d'avoir bien aligné avec la carte d'à côté. Alors, vous assurez que ça arrive bien égal. Ici, petite affaire plus haut. Comme ça. Parce que c'est beau quand les cartes arrivent égales ici. C'est plus joli. On va coller ça. Et on fait la même chose pour la dernière. Ici, je suis en bas, donc je vais biseauter en bas. C'est question que quand on va mater, on ne voit pas les coutures des côtés. C'est ça qu'on biseaute. Je vais mettre elle en haut. Puis, je la colle en bas. Égal avec l'autre. Ici. Bien aligné. Tout bien juste ici sur le côté.
je vais represser mes autres cartes parce que le craft est difficile à coller. Ici. En même temps, ça me donne du temps pour ajuster, ce qui est bien. Il y a toujours un beau côté à la médaille à tout. Alors, voyez ici, ça accroche. Alors, je vais aller en enlever une petite lisière plus tard. Alors, c'est ce que ça vous donne pour la carte glissante. Et puis là, quand vous la fermez, vous la mettez au coin ici. Ça ferme les quatre. Comme je vous dis encore, quand ça va être maté, ça va être plat. Ça va bien faire. Alors voilà, ça c'est celle-là. Je vais regarder ce qu'il me reste de temps. Il reste pas 5 minutes. Alors, je vais juste vous préparer la prochaine interaction. Je fais un accordéon. Alors, vous prenez un morceau de papier cartonné de la même hauteur que votre page. Moi, ici, j'ai pris le 28 cm que j'ai au total. Vous allez tracer une ligne de pliure sur votre planche à tracer les lignes de pliure pour une couture simple. Ensuite, vous allez calculer à partir de cette marque d'être un peu à l'intérieur, peut-être 5 mm plus étroit, ça peut être 3, pourvu que ça soit plus que 2 mm plus étroit. Tracez une ligne de pliure. Ensuite, vous mesurez à partir de la couture jusque-là, vous refaites une autre de la même mesure et vous allez avoir un restant ici. Ensuite, vous allez couper une carte aléatoirement comme vous voulez. Ça va être pour abattre, pour tenir tout l'accordéon fermé. Alors, il faut que vous ayez au moins, si vous calculez ici la largeur, où est-ce que c'est que ça va être plié, votre dernière carte, et celle-ci va être collée sur le côté. Donc, il faut vous croiser au moins 2 cm. On va coller un ruban au centre ici et ici. Ensuite, on colle ça, on colle ça. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, j'ai déjà préparé la troisième interaction pour la dernière page. Et tout ça, on répète ça, on fait 2 de chaque. Hein? On a 3 pages, 3 interactions, mais on a 6 pages. Alors, on va répéter la même chose si vous voulez. Moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez changer, faire des choses à votre goût. Alors, je vous reviens avec ça pour la prochaine vidéo. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.